pour moi. Ah d'accord, pour moi. Moi, à la base, je suis pas pour le 50-50. Et pourquoi? C'est pas mon délire. Donc c'est pourquoi. Jean, money, cash money, baby. Assez important parce que... Oui, T'es de quelle religion? chrétienne. Pratiquante? Pratiquante également. Et toi? Autant que nous sommes tous chamboulés par l'amour. Que vous soyez en couple, célibataire, amoureux, en transit ou un cœur brisé, vous allez forcément vous allez vous reconnaître. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Assis-toi, on parle. Assis-toi, on en parle. On fait suite à l'émission et l'engouement de l'émission Love is Blind en France qui cartonne actuellement. Et c'est sur le sujet d'amour. Et puisqu'avec Isiaka, nous avons fait un épisode précédent sur notre podcast sur l'amour, je voulais vous faire un retour par rapport aux points que nous avons trouvé assez intéressants pour les gens qui recherchent de l'amour, mais aussi pour les gens qui sont mariés, qui peuvent nous donner des conseils ou nous alerter sur certains aspects de ce que nous on recherche ou la façon qu'on se comporte, qui peut nous aiguiller un petit peu dans notre recherche. J'espère que je me suis fait comprendre avec mon français. Alors, on va présenter Isiaka qui nous attend, nous écoute. Isiaka, what's going on? Comment ça va? Eh bien, bonjour Jupiter. Oui, bonjour, comment ça va? Bonjour mon cher Jupiter, ça va très bien mon frère. Bonjour à ceux qui nous écoutent, à toutes et à tous qui nous écoutez. Bienvenue dans notre podcast, Assis-toi, on en parle. Aujourd'hui, tu l'as si bien pris, on sort un peu de notre box, prendre l'engouement, puisque nous avons tourné notre épisode sur l'amour il y a pas si longtemps. Le hasard du calendrier a fait que Love is Blind a diffusé aussi également un épisode sur l'amour, comme le dit bien le concept. Et donc, du coup, on voudrait rebondir un peu sur certains passages. Ainsi, vous amener sur les bonnes pratiques, ce qu'on considère les bonnes choses à appliquer, si on cherche vraiment l'amour, et puis les choses qu'il faut éviter à tout prix, c'est-à-dire les red flags. Parlons d'amour sans filtre et sans détour, c'est ça l'idée. On connaît tous que l'amour a ses hauts et ses bas, et puis ses vérités aussi tellement. Donc, le plus important pour moi, ce que j'essaierai de partager avec vous aujourd'hui à travers cette expérience avec Jupiter, le désir. C'est bien. La complicité, c'est encore mieux. Mais, sans admiration, sans confiance, sans vision commune, l'amour ne tient pas. Et je parie que vous le comprenez et que vous êtes d'accord avec moi. Et que vous reconnaissez à travers ce que je suis en train de vous dire. Je vous remercie. Merci Isiaka pour ton introduction calibrée. Alors, juste pour être honnête, j'ai regardé l'émission en express parce que Isiaka me faisait part avec qu'il avait regardé avec sa femme. Moi, je connaissais pas du tout, donc j'ai regardé ça en 2-3 jours. J'ai relevé énormément de points parce que ça a fait un écho ou un pont de connexion avec notre épisode, comme je disais précédemment. J'ai relevé certains points suite aux candidats ou au comportement des candidats. Je les connais pas, c'est pas une critique en fait envers eux. Même si moi, je pense que mon opinion personnelle est peut-être l'émission est scriptée. Et quand on est dans des capsules, donc spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé, ils sont dans des capsules, ils se connaissent pas, ils se regardent ou ils se parlent derrière comment on peut dire, chacun dans sa box et ils se voient pas du tout. Ils s'entendent seulement oralement et donc ils doivent se livrer ou doivent jouer un jeu de se connaître très très rapidement, sachant qu'il y a plusieurs candidats, il y a des ragots, il y a des commérages. Donc en plus j'ai vu cette façon-là où c'est les hommes doivent choisir la femme. Bon, c'est normal, nous sommes dans le monde occidental, je pense qu'il y a ce côté-là, on doit choisir nos partenaires et il y a un coup de pression. Plein de choses que j'ai notées. Pour ceux qui ont regardé, moi j'avais noté des thématiques que je trouve assez importantes à aborder directement dans les capsules. Parce que je pense que si nous n'abordons pas ces sujets, c'est assez difficile. Donc je vais prendre certaines thématiques et Isiaka va en prendre d'autres. Tout d'abord, qu'est-ce que tu as en pensé de cette rencontre où on se voit pas physiquement face à face et donc ça enrobe ou ça enlève cette côté-là d'attraction physique, sexuelle, etc. Et là, on est plutôt séduit par rapport à ce que la personne dégage, par rapport à ce que l'énergie, tu sais quoi, moi j'aime bien parler de l'énergie de la personne. Donc, toi, je vais laisser d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en pensais succinctement dans l'épisode 1, 2, 3, dans la capsule. Eh bien, moi, je vais plutôt essayer de faire un lien de ce qu'on a pu tous regarder, en tout cas ceux qui ont vu l'émission, même ceux qui n'ont pas vu l'émission, qui vont certainement peut-être aller voir l'émission, ou qui connaissent déjà le concept. Je vais essayer de faire un lien parallèle que vraiment, l'idée, c'est de voir
ce que moi je recommande fortement aux personnes qui cherchent l'amour. Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent appliquer. C'est vraiment ce que je vais essayer de montrer et ce qu'il faut surtout éviter. Et comme vous le savez tous, l'amour, on en rêve tous. On en parle tout le temps, on le vit. Et en plus, il nous chamboule. Chacun qui nous soit, autant que nous sommes tous chamboulés par l'amour. Que vous soyez en couple, célibataire, amoureux, en transit ou un cœur brisé, vous allez forcément vous allez vous reconnaître à travers cette épreuve. Aujourd'hui, on plonge dans ce sujet-là qui bat notre cœur plus fort que jamais. Pour aller jusqu'au bout du raisonnement dont tu parlais, qu'est-ce que je parle du concept même de ne pas se voir, c'est un challenge. C'est un challenge parce que on est quand même dans un monde aujourd'hui où l'apparence a pris un rôle significatif, très important dans le choix que les gens procurent aujourd'hui, dans le choix de leur partenaire de vie. On sait très bien que les gens sont énormément aujourd'hui, en tout cas on sent que les gens désirent trouver un partenaire. C'est quelque chose qui est aujourd'hui à la recherche. Tout le monde rêverait d'avoir un partenaire avec qui on se sentirait complice et qu'on se sentirait chérir et aimer. Le concept de Love Blind, il marche très bien, on l'a vu. Ne pas voir la personne avec laquelle on veut construire un projet de vie me paraît quand même intéressant. Non, ça c'est limite. Je trouve ça c'est limite parce que si certains sujets ne sont pas abordés suffisamment, ce que moi j'appelle les piliers de base, ne sont pas suffisamment évoqués avant qu'on se voit, ça peut devenir, voilà, ça peut être quelque chose qui peut laisser un goût amer à la suite. Pour moi, toi tu es marié, moi quelqu'un qui est célibataire, je me dis, je me mets dans la position. Est-ce que j'aurais pu participer à cette émission? Peut-être dans une autre vie. Oui, tu aurais pu participer. Dans un autre univers. Totalement. Parce que ouais, je trouve que la façon de faire la rotation entre les différentes personnes que tu dois rencontrer dans un laps de temps très très court, surtout quand tu as beaucoup d'attachements, il y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu, c'est assez intense, c'est assez fusionnel, et ensuite tu dois aller à la prochaine personne. Donc cette ping-pong là de sauter à une personne à une autre, sachant que tu viens de parler avec un candidat précédemment, ça peut créer des confusions, je pense, émotionnellement. Tu le vois surtout dans les moments où les candidats doivent prendre des décisions, hésiter entre deux personnes, c'est assez difficile. Bien sûr que c'est scénarisé dans le sens où tu dois créer dans le storytelling un peu d'intensité. Un des points moi où j'ai trouvé le premier point en regardant l'émission en rapidos, c'était chaque candidat avait des traumas ou des manques, je dirais des traumas et des peurs de l'abandon. Bon, c'était ou de la confiance, du manque de confiance en eux-mêmes. Et donc, tu le voyais dans beaucoup de candidats où j'avais noté Tatiana, c'est quelqu'un de très joli, très sympa. Thomas, très très sympa aussi comme gars. Tatiana, bon, c'est une maman solo, c'est pas si facile, évident. En plus, elle a 39 ans. Donc je pense que elle veut se mettre rapidement avec quelqu'un, peut-être le chrono qui court contre elle. Ensuite, Cynthia a perdu ses parents et c'était assez douloureux, donc elle cherche vraiment à fonder une famille. Et certaines de ces blessures show up, donc se montrent lors de la rencontre avec une autre personne. Si la personne lui dit quelque chose, je pense que j'avais noté, c'est Maddy. Maddy, il avait dit... si une amie m'appelle à telle et telle heure, que ça va créer des problèmes ou pas. Et tu voyais qu'il y avait pour Maddy, il y avait un red flag. Pour elle, ça a éveillé un certain manque en confiance ou une insécurité. Donc, il cherchait la sécurité toujours envers la partenaire. Et donc, moi, en regardant énormément des candidats, pas tous les candidats, je dirais, majorité des candidats, soit tu cherchais la sécurité dans l'autre personne ou rechercher l'assurance envers l'autre personne. C'est qu'il y a beaucoup de travail et les trauma bonding. Je sais pas comment on dit ça en français, les trauma bonding. Le concept, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est une blessure, en fait, qui n'est pas guérie et ensuite, qu'on essaie de trouver la réponse ou la guérison envers l'autre personne ou notre partenaire. Bien sûr, j'entends, Jupiter, j'entends totalement ton analyse. Pour répondre à ton analyse, moi, j'irais plutôt vers des questions. Pourquoi je m'explique. C'est-à-dire que tu as bien décrit aujourd'hui le concept de ne pas voir la personne
avec lequel on va faire potentiellement le reste de sa vie, c'est une façon aussi de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on sait très bien que souvent, on a tendance à choisir une personne pour de mauvaises raisons. Et ça, beaucoup de gens le comprennent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en se disant que si on voit pas la personne, peut-être qu'on va augmenter nos chances de créer un lien sincère. Je pense que c'est d'abord ce que les gens recherchent à travers l'exercice. Aller devant la caméra et être vu par des millions de gens, je dirais pas que c'est un exercice facile. Ça peut être quelque chose qui peut être très très particulier. Donc je pense que ça a aussi un impact sur leur comportement. Voilà. Ce qui peut poser des questions parfois sur la sincérité de leur démarche dans la méthodologie, même si on sait qu'ils cherchent l'amour. Tu as bien parlé de trauma des personnes qui n'ont pas forcément fini de guérir, qui ne sont pas sortis de leur, n'ont pas réussi à retrouver encore suffisamment confiance en eux. Alors, pour te dire, honnête, Jupiter, si tous ceux qui nous écoutent, vous vous reconnaîtrez certainement à travers ce que je vais dire là, et ça c'est sûr et certain. Pour être aimé, pour pouvoir avoir la chance de trouver quelqu'un qui nous aime, on est obligé à un moment donné d'être vulnérable. C'est obligé. On est obligé de mettre sur la table les choses qui nous préoccupent, les choses qui nous font rêver, qui nous font vibrer, et aussi nos doutes. Mais à cette question, le risque, c'est que cette personne on finisse par prendre le dessus sur nous si elle a de mauvaises intentions. Donc, être vulnérable, oui, c'est nécessaire pour obtenir la confiance. Pourquoi? L'amour, c'est comme un espèce de miroir en retour. Je te donne, tu me donnes un retour, sans forcément attendre un retour. Mais si je suis plus ouvert à toi, tu seras plus ouvert à moi. Donc pour moi, ces personnes qui ont exposé leur moment de faiblesse à la personne, le but c'est aussi de créer un lien fort avec ces personnes-là. Voilà comment moi je comprends. Très bien. Donc je le conçois de ce côté-là. Ceci dit, j'ai une question ouverte pour nos téléspectateurs ou pour les gens qui nous écoutent. Oui. Est-ce que il faut guérir de toutes ces blessures? Parce que certaines blessures vont prendre toute une vie pour guérir. Dans ce cas-là, on pourra jamais guérir, mais comment on va prendre nos bagages avec nous-mêmes et ensuite aller rencontrer quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que il faut pas, est-ce qu'il faut attendre qu'on soit guéri complètement? Déjà, en lui-même, ça c'est une question. Guérir complètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire, si on a toujours les traumas, on peut pas faire des rencontres, parce que je suis en train de faire un travail introspectif sur moi-même. Donc si tu peux nous donner une réponse, du moins un point de réflexion sur ça. Je ne dirais, Jupiter, qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, ouais, mais c'est juste l'amour, c'est l'expérience de chacun. L'amour, c'est le parcours de chacun. C'est le combat que chacun mène à un moment donné, parce qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et parfois, on croit, on est déçu. Et effectivement, les gens qui viennent avec un trauma, et des bagages qu'ils portent en eux, c'est aussi à eux, à un moment donné, d'être en mesure de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. Si ils reprennent le passé constamment, ils le répètent, ça peut devenir quelque chose de lourd pour leur partenaire. Parce que on rentre pas, pour moi, en amour pour que quelqu'un vienne être le pilier, le socle de qui nous sommes. On rentre en amour parce qu'on cherche quelqu'un de complémentaire. En tout cas, c'est ma conception. Moi, c'est comme ça que je le vois. La personne qui vient avec toi, c'est quelqu'un qui vient renforcer tes compétences et vient avec toi avec des choses que toi, tu n'as pas en bagage. Voilà, c'est de la complémentarité pour pouvoir faire que ça paraît peut-être beau, ce que je suis en train de dire. Ça paraît simpliste, ça paraît des grands mots philosophiques et simples. Mais en réalité, ça commence par la vérité, Jupiter. Tout commence par la vérité. Dire à la personne ce qui est vrai, et ce qui est important à notre yeux, et ce qui ne l'est pas, afin que l'autre en face prenne conscience qu'on essaie d'être vulnérable. On est prêt à s'ouvrir à elle. On est prêt à aller plus loin. Et est-ce qu'elle, elle veut nous le donner? Tu as bien parlé du cas de Thomas, tu as bien parlé du cas de Tatiana, qui ont montré leur vulnérabilité via l'enfant. Car ils ont eu des enfants et que c'était important de montrer que si tu les prenais avec leur enfant. Pas eux tout seuls. Ces bagages. L'enfant est avec eux. Donc parfait, on va aller sur le prochain thématique. On a parlé un petit peu de ce côté-là du trauma et des gestions des émotions. On sait bien sûr que ils sont dans un cadre, des caméras, il y a énormément de gens, il y a un peu aussi ce côté gossip, peut-être qu'on peut retrouver quand on fait des rencontres, on parle à nos amis, mais c'est intense. Donc c'est vraiment dans un
cadre de la télévision. Mais c'est un bon exercice social pour nous-mêmes qui sont célibataires ou quand on fait des rencontres, mais comment on peut gérer nos traumas, nos blessures, mais aussi nos émotions, même si on ne sera pas dans le même cadre. Et là, tu nous as fait un point par rapport à Thomas et Tatiana. Oui. Ils sont parents solo. Tout à Et moi, je me dis, est-ce que je peux rentrer en relation avec quelqu'un en parent solo? C'est pas si évident, sachant que je connais des gens dans mon cercle proche qui sont des parents solo. Donc, je peux pas me dire, oh, eux, ils ne peuvent pas rencontrer quelqu'un d'autre. C'est important aussi qu'ils continuent à vouloir construire leur vie, mais construire aussi une vie de famille. Et moi, je pense que c'est dans les capsules, ils ont un petit peu touché ce côté-là, mais j'aurais parlé parce que quand tu parles parlant solo, pour moi, dans ce cas, ça éveille quel type de famille on veut construire, ni composer, décomposer, parce que peut-être c'est deux parents solo qui vont se rejoindre ensemble. Donc, quel type d'éducation à donner aux enfants? Donc ça, par exemple, c'était un point qui avait manqué. Bon, même si Thomas et Tatiana ne sont pas allés un peu plus loin devant dans la conversation, c'était où que j'avais écrit ça? Voilà, c'était Sarah et Charles qui parlaient tout de début quand ils voulaient se rencontrer, ils veulent des enfants, etc. dans la rencontre. Mais quel type d'éducation ils voulaient donner à leurs enfants? J'ai pris ces deux-là comme exemple parce que Sarah était d'origine algérienne, je crois, si je me trompe pas, où elle avait un double identité mixte, donc un peu côté traditionnel. Je crois elle était italienne aussi ou quelque chose comme ça, sicilienne. Pardon. Mais mon point en fait, c'est sur le type d'éducation à donner aux enfants, étant qu'ils sont des cultures assez différentes. Quel type d'éducation vont leur donner? Parce que Charles, je crois, il n'avait pas un papa qui était présent. Et donc maintenant, est-ce que ça a eu un effet sur lui quand il a grandi? Maintenant, comment il va transposer ça quand il aura une famille? Mais quel type d'éducation ils voudront donner à sa famille, à lui? Donc ma question est, on construit une famille, quel type selon nos différentes cultures qu'on amène dans cette peau-là, quel type d'éducation nous voudrons donner à la famille, aux enfants? Comment on conçoit l'éducation clean, sachant qu'on a cette complexité-là de mixte, culture. Oui. Ben, pour répondre à ta question, Jupiter, soit devant une caméra, dans une émission comme Love is Black, connue, ou que ce soit dans la vie privée, on rencontre quelqu'un au quotidien, dans le travail, ou chez les amis, ou avec des proches. Pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans ce cas de figure, mon premier conseil, il est très simple, il est très judicieux, il est vraiment le b.a.-ba. Ça va vous faire sourire, mais il faut absolument d'ores et déjà, lorsque vous rencontrez une personne, établir ce que j'appelle honnêtement les bases, les piliers. Les piliers, c'est parler de choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, les choses auxquelles vous n'êtes pas prêt à passer outre, des valeurs que vous partagez ensemble. Une fois qu'on a parlé de ceci, il faut pas s'arrêter qu'à l'aspect émotionnel ou l'attraction physique qu'il peut y avoir entre deux individus. C'est très bien d'avoir de l'attirance, c'est très bien d'avoir cette désirabilité. Il n'était pas dans l'émission. Ouais. Oui, il y avait peut-être pas l'attraction, mais il y avait quand même des mots qui ont été dits, Jupiter, dans l'émission. Rappelle-toi qu'entre Sarah et Charles, ils ont pas parlé de la relation intime, mais ils ont laissé entendre que ça marcherait entre eux. Car ils ne peuvent pas évoquer ces sujets-là devant nous, mais elle n'a aucun doute que ça marchera entre eux. Donc, tu comprends bien que ça crée de l'imagination chez la personne qui est en face. Puisque si tu dis à la personne avec moi, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est comme si tu es en train de lui donner ton consentement que fais-moi confiance, la façon dont toi tu conçois la relation intime, je partage la même chose que toi. C'est juste que sur le lieu où je me trouve, je ne suis pas en mesure d'exposer mon intimité sur la place publique, ok? Moi, pour moi, c'est important que les gens soient d'abord transparents. Vraiment. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est dur de vous montrer vulnérable, je sais que ça peut vous paraître facile, comment je le dis, mais comprenez bien ceci. Et c'est vraiment important. Si vous êtes vulnérable envers une personne et que vous dites la vérité, au risque, qu'est-ce que vous y risquez au final, Jupiter? Que la personne vous dise tout simplement qu'elle n'est pas intéressée et vous perdez un temps fou. Vous allez pleurer, vous allez être triste, mais vous allez vous relever. Ça, c'est très important qu'on le comprenne. D'abord, ça commence par là. Ouais, ben oui. Hey! Hello, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Comment tu t'appelles? Cynthia. Cynthia. Et toi? Madi. Quelles sont tes valeurs dans la vie, Cynthia?
Je dirais que c'est beaucoup d'empathie, d'amour, de tolérance. Tu crois en Dieu? Oui, T'es de quelle religion? chrétienne, Pratiquante? pratiquante également. Et toi? Je suis très focus sur la foi. Dieu, c'est mon pilier. Oh wow. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand je rencontre les gens, c'est un peu rassurant qu'ils croient en Dieu puisque t'es censé avoir la notion du bien et du mal. J'ai entendu un petit souffle. Ben en fait, je t'écoutais avec un sourire, c'est tout. T'as prié pour cette expérience? Clairement, bien sûr. Je me suis dit, écoute, Seigneur, si je dois faire cette expérience, je le ferai. Et je sais que en étant accompagné de toi, ça ne peut pas mal se passer. Ça se passera bien. Tu sais, c'est marrant que tu me parles comme ça parce que et j'ai l'impression d'avoir le regard qui se plonge dans le tien, mais genre limite te regarder amoureusement, mais genre totalement suspendu à tes moindres mots, tu vois. C'est marrant. Ah, c'est rassurant, c'est bien là. Ta religion, elle te donne le socle sur lequel tu vas bâtir, et ça s'explique pas, ça se vit, et c'est encore mieux quand ça se vit à deux. Vous venez de le voir. Vous voyez ce que je disais là. C'est de ça que je parlais. Madi et Cynthia se rencontrent, ils parlent de la religion. La religion leur rapproche, ça les met dans la complicité automatique. Mais en réalité, Jupiter, mais à la jeune fille d'enlever la barrière. Ça les permet de lâcher prise, de baisser ses gardes, y compris pour le garçon en question. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est un premier niveau de honnêteté. Maintenant, il faut construire petit à petit, step by step. Voilà ce que je dis. Et vulnérabilité, vérité, oui. Communication, oui. Transparence. Après, dans les capsules, tu as parlé de ce qu'ils ont dit par rapport à leur éducation, l'éducation des enfants. Si je prends le cas de deux personnes en particulier qui se retrouvent vers la fin de l'émission où ils se sont vus, mais qu'il y a des questions d'éthique se posent, ou les questions de financement, les questions financières viennent se soulever alors qu'ils sont déjà en train de s'engager pour se marier, peut-être que les choses n'ont pas été claires dès le début, ou transparentes. Oui. Justement, on fait le pont, puisque maintenant on a parlé de ce côté-là, de points que nous avons surlevé parmi énormément de couples, soit sur le trauma, la gestion des émotions, les mamans solo, la construction d'une vie de famille. Et ces questions-là, peut-être, devaient être un peu plus creusées en profondeur dans les capsules pour éviter un petit peu de surprise vers l'avancement de l'émission. Et maintenant, tu as parlé de ce côté pilier financier. Dans l'émission précédente ou dans notre émission sur l'amour, j'avais dit ceci. J'avais parlé que le pilier financier était important. Oui. Était un aspect très important dans la vie de couple. Là, toi, tu nous parles de ce côté-là. Je crois que c'est Tatiana avec Yannick. Oui, c'est exact. Parler exact. de ce côté 50-50. Qu'est-ce que t'en penses? De ma culture et de mon éducation, et puis vous le savez maintenant, moi je suis de la vieille école. Ce que j'ai dit est valable pour moi n'est pas valable pour tout le monde. Moi, je ne connais pas le 50-50. Moi, je ne fais pas de 50-50. Ça n'engage que moi. Voilà comment moi j'ai été élevé, éduqué. Maintenant, ceux qui optent pour ce principe-là, 50-50, je peux l'entendre, la société a évolué, la vie est beaucoup plus chère, il y a plein de raisons qui expliquent. Mais il faut aller jusqu'au bout. Pour moi, dans un couple, il faut aussi laisser certains rôles à chacun. C'est très complexe, ce que je vais dire là. Mais c'est important que chacun y trouve sa place dans un couple. Lorsque on essaye de tout mélanger, en fait, on va vouloir bien faire, on finit par rien faire. Et puis aussi, ça dépend aussi de notre situation personnelle. Parce que n'oublions pas que j'ai découvert, à ma grande surprise, la plupart des candidats, si ce n'est que tous les candidats, leur métier, leur profession, en tout cas, n'étaient pas les bonnes. Celles qu'on avait lorsqu'on a vu l'émission, et leur propre métier n'est pas les mêmes. Donc, du coup, c'est là rejoint l'aspect financier, c'est-à-dire pourquoi faut-il être amené à donner un autre métier qu'on ne fait pas ou n'exerce pas? Dans quel but est recherché? Même si je suis pas naïve, forcément, ça paraît alléchant de s'attribuer un poste honorifique pour donner l'impression qu'on gagne suffisamment bien sa vie. Mais je pense que
Si l'amour s'arrêtait que à l'argent, très honnêtement, Julien, il y avait l'aspect financier pour lui qui n'était pas important. Quand il parlait avec Kim, pour moi, j'ai trouvé que peut-être ils étaient pas peut-être compatibles, mais c'était Cynthia, elle avait parlé de cet aspect-là d'avoir un compte commun en couple. Donc peut-être donc il y a ce côté-là de gestion de vie. Et maintenant, toi, tu me fais part de cette côté-là où les métiers auxquels ont été écrits ou ont été affichés pour tous les candidats. Ok, peut-être c'est peut-être pas leur métier en vrai. Je ne sais pas. Tatiana, je crois, elle a une entreprise et d'autres personnes aussi ont d'autres trucs. Mais quand on veut vendre envers, on veut se vendre envers quelqu'un, on a ce penchant peut-être pour se valoriser. Est-ce que peut-être si on fait un métier différent, peut-être on n'est pas valorisé. Voilà, ça va rejoindre la partie un peu plus tôt ce qu'on dit, la manque de confiance en soi. Parce que tu peux dire, moi je suis éboueur, et l'autre personne, ça dépend comment elle va te percevoir. déjà, il faut Je que sais tout qu'on le fait monde- un transpose, ouais. déjà, Ouais, il je faut sais que pas. tous ceux qui nous écoutent entendent ceci. C'est très important. Il n'y a pas de sous-métier. Ok, très bien. Qu'on soit d'accord là-dessus. Un métier, ça ne devient qu'un métier que quand on y va en reculant. Maintenant, il y a des métiers qui permettent de gagner mieux sa vie que d'autres. Ouais. Je le conçois. Je suis d'accord avec les gens là-dessus. Il faut aussi se rappeler que avoir un métier, c'est aussi avoir un sens dans sa vie. Un lien, vivre en société. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, si tu viens et que tu donnes le statut que tu occupes, forcément, tu as peur du jugement des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un moyen de juger quelqu'un et de le catégoriser tout de suite. Tu as tel emploi, voici ta situation tout de suite. Tu as tel moyen de transport, voici ta situation. Ça, je l'entends. Malheureusement, c'est que les gens essaient de passer au-dessus de tout ça. Si je prends un exemple, par exemple, à un moment, c'était Jonathan qui se mettait avec Cynthia. Et je me pense à Cynthia qui avait un manque de confiance en soi. Oui. Et Jonathan, il est chef cuisinier. Oui. Donc, j'extrapole. Je me dis, Jonathan, il va beaucoup travailler, énormément d'heures. Et est-ce que Cynthia, elle sera confortable? Alors, c'est pas contre ces deux personnes-là. Mais j'ai dit, quelqu'un qui va manquer confiance en soi ou qui va se marier avec quelqu'un qui travaille énormément où il y a beaucoup d'heures, comme un chef, comment cela va, ça ne peut pas se poser des questions dans, ah, ok, tu travailles en tant que chef de cuisinier, donc je ne vais pas te voir pendant très très longtemps dans la journée. Comment cela va se passer? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est peut-être un peu farfelu? Mais c'est là où la communication devient intéressante, Jupiter. C'est là où tout l'intérêt d'avoir le pilier de communication dans le couple. Lorsque tu rencontres un individu, Jupiter, tu as déjà un boulot. Excusez-moi, mais vous qui nous écoutez, aujourd'hui, vous avez tous un emploi. Vous occupez un poste. Si vous êtes célibataire, vous avez un emploi. Très bien. Demain, vous rencontrez une personne, vous avez cet emploi-là, vous n'allez pas le changer. Tout de suite, en tout cas. Peut-être que vous allez chercher quelque chose. D'où je disais que il est important aussi que on ne s'arrête pas que sur l'aspect attractivité. Il faut aussi croire au potentiel de la personne avec qui on veut construire sa vie. Donc, si on a un projet en commun et qu'on sait où on veut aller, en fait, le métier qu'on occupe aujourd'hui peut évoluer avec le temps. Ça, c'est la première chose, c'est possible. Et puis, si le métier n'évolue pas, parce que sous X, Y raison, il faut tout de suite dire à la personne le métier que j'ai fait, et c'est ce métier qui me permet de gagner ma vie. Et c'est avec ça, peut-être qu'on va pouvoir fonder notre foyer ensemble. Si ça te convient, on fait le chemin ensemble. Si ça ne te convient pas, on se sépare. Ce sera douloureux, mais il faut le faire. Ben justement, quand on parle de projet, j'ai trouvé qu'il y a énormément de couples qui essaient d'aborder ces thématiques de projet. Oui. Maintenant, quand tu dis ça, je fais un parallèle avec le côté finance, et je crois que c'est Tatiana qui avait dit qu'elle a un certain style de vie à survient à ses besoins en cas où sa situation financière change. C'est-à-dire que rien ne change. Ok. Alors, elle a le droit. Attends. Ben, on Dans écoute ce cas-là, la vidéo. écoute On la écoute la vidéo pour voir, c'est mieux. Pas pour moi. Ah d'accord, pour moi. Moi, à la base, je suis pas pour le 50-50. Et pourquoi? C'est pas mon délire. Donc tu es pourquoi? T'es l'homme, t'es le chef de famille, c'est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Traditionnellement parlant chez nous, en Afrique, quand t'es garçon, tu vas devoir payer. Maintenant, tu travailles, je travaille, donc je vais pas dire tu payes tout et moi je paye rien. Mais je veux me dire que si jamais moi, par exemple, mes entreprises est cool, bah mon train de vie il change pas. Parce que j'ai un mari qui fait en sorte de maintenir le cap. Pour moi, c'est important. Sinon, je me sens pas en sécurité. La sécurité financière, ça compte aussi. C'est pas que la sécurité émotionnelle. Ok. De porter ma candidature envers cette femme,
Parce que j'ai peut-être, ok, ça va être dur pendant un petit moment, le temps que ton entreprise soit florissante. Est-ce qu'elle sera là avec moi? Et une fois que l'entreprise est florissante, bien sûr, après, tu peux avoir une vie fast life comme tu voudras, etc. Tu bâtis un empire. Mais je me dis, comment ça va se passer? Parce que si on veut bâtir un projet, comme tu dis, un projet, trying to find the balance between the two. C'est difficile. Tu comprends ce que tu veux dire ou pas? C'est difficile, c'est quasiment impossible, Peter. Au risque de te surprendre, c'est quasiment impossible. C'est ce que je t'expliquais dans notre émission. Pour ceux qui ont écouté notre émission précédente sur l'amour, chacun a un type de langage. Tout le monde a un type de langage pour communiquer. On a tous un. Si nos moyens de langage de communication n'est pas approprié à l'autre et qu'on n'est pas prêt à faire ce qu'on appelle un pas vers l'autre, alors c'est voué à l'échec. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai donné l'exemple de toi, Jupiter, ton langage de l'amour, c'est l'attention, c'est l'affection, ce sont les mots. Mais cette personne, elle est timide. Oui. Et en face, un futur partenaire avec qui tu souhaites faire ta vie, son langage de l'amour, c'est pas les mots, c'est pas l'affection, mais c'est l'aspect sécurité, c'est le matériel. Plus tu lui fais des cadeaux, plus elle t'aime. C'est un exemple, hein, pas de jugement. Mais on a le droit d'avoir ce type de ressenti. En aucun cas, c'est mal. Attention, chacun va chercher à sa porte ce qui lui arrange, va vers ce qui lui semble approprié, ce qu'on connaît ou ce qu'on désire avoir. Maintenant, cette personne-là, dont je donnais l'exemple, la fille, en te concernant, si tu veux une relation avec elle, il faut que ton langage de l'amour soit adapté à la sienne. Si tu n'es pas en mesure de lui offrir des cadeaux, à un moment donné, ça ne marchera pas, Jupiter. Donc Tatiana est dans ce cas de figure-là, avec Yannick. Elle n'est pas en position de demander à Yannick quelque chose que Yannick n'est pas capable de lui apporter. Donc, cette relation est vouée à l'échec dès l'instant où ils n'ont pas évoqué cet argument. Entendu. Et j'aimerais bien ajouter un petit point qu'on n'a pas évoqué, c'était l'amitié. Cynthia et Mehdi. À un moment donné, Mehdi a su rassurer Cynthia, et c'est très bien, comme je dis, le pilier de mettre tout sur la table. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu dis à la personne que tu es un homme de conviction religieuse, que tu es quelqu'un de bien, que ça veut dire qu'à un moment donné, dans la religion, dans la relation, tu peux dire un certain nombre de choses à ta femme. Ça, c'est un red flag. Et je le dis très bien, parce qu'on n'a pas parlé des red flags. Mais ça, c'est un red flag. Parce que ce qu'a fait Mehdi à un moment donné, pour moi, il l'a perdu. Dès l'instant où il lui a demandé que moi, si mes amis femmes m'appellent tard la nuit, je vais décrocher. Attends, mais j'ai pas compris. Donc, on peut regarder cette partie-là. Vas-y, on va regarder la vidéo. Qu'est-ce que tu n'accepterais pas comme comportement venant de ton mari? Je suis pas possessive, mais je peux le devenir si mon futur mari est entouré de beaucoup de femmes, tu vois, et qu'il n'y a pas de limite. Je veux dire n'importe quoi, ta meilleure amie, elle t'appelle à 1h du matin ou à minuit, ou... tu vois, des choses qui sont pas supposées se faire. Qui ne sont pas supposées se faire. Bah ouais, moi j'estime pas que c'est normal que si je suis sur un temps où je suis avec toi, qu'il est peut-être 1h du matin, que tu sois au téléphone avec ta meilleure amie. En fait, t'as un espèce de règlement. Ah, c'est dur là ce que tu dis. Ah non, mais de ce que je... Non, c'est pas un règlement, m'a dit. Non, mais je vois... Enfin, moi aussi, tout est important. Parce que, justement, je veux me marier, fonder ma famille, etc. Mais je veux aussi garder cette liberté à partir du moment où je te respecte. Je suis pas censé, en fait, ne pas faire ci ou ne pas faire ça, tu vois. Le message que je suis en train de comprendre ou que je perçois ne me plaît pas trop. Bah, écoute... Nous ne sommes pas d'accord. Ouais. Un des piliers de mon existence, c'est la liberté. J'ai pas du tout envie de me sentir emprisonné. Forcément, ça me dérange. Et j'ai vu ça un peu comme un red flag. Vous venez de voir la même chose que moi, on est d'accord. On voit bien que la réponse déjà de Cynthia est très difficile. Elle ne sait pas trop comment répondre. Elle est hésitante. Elle ne sait pas s'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Donc, ça veut bien dire que... Et lui-même, une fois qu'elle lui a donné sa réponse, ben lui aussi s'est mis en mode sécurité. Je me protège. Oui, mais après, peut-être ça rejoignait mon point un peu plus tôt, dans le sens où elle a dit, par rapport à son comportement, elle a dit quelque chose, et lui, ça a éveillé une espèce de... Oui, de trauma qu'il avait. Voilà, de le passé. C'est ça. Il a dit. Ouais. Après, comme on dit, un des piliers aussi, Jupiter, je n'ai pas beaucoup vu dans cette émission, en tout cas par rapport à ces candidats.
Et ça, c'est mon avis personnel. Ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je crois pertinemment. C'est qu'à un moment donné, quand on décide d'aller chercher le vrai amour, je dis bien l'amour avec un grand A, il est important qu'on soit ouvert d'esprit, qu'on soit dans un dynamisme, qu'on vienne avec une volonté de rencontrer quelqu'un pour que ça marche. Ça, c'est la première des conditions, qu'on ait envie. Ensuite, je dirais que au-delà d'avoir l'envie, il faut être prêt à écouter le partenaire. Je dis bien écouter, pas entendre. Parce que beaucoup de gens entendent ce qu'une femme ou un homme dit, mais ne comprennent pas. Parce que je peux t'écouter parler, mais ça ne veut pas dire que j'ai compris ce que tu me demandes, ou j'ai entendu ce que tu es en train de me dire. Ça, c'est très important, tout actif. De pas juste seulement laisser la personne parler. Il faut écouter, il faut comprendre ce que la personne essaie de nous dire. Il faut faire en sorte de s'intéresser à la personne. Quand on s'intéresse à la personne, on obtient les réponses, en tout cas aux questions qu'on se pose. Parfois, c'est pas les réponses qu'on attendait. Parfois, c'est celles qu'on voulait entendre. Mais dans tous les cas, au moins, on est sûr qu'on aura une réponse. Et ça, c'est indéniable. Écouter la personne attentivement et faire en sorte que vous, que si vous êtes en couple ou célibataire, c'est le même combat pour l'amour entre deux individus n'est jamais acquis. On commence la relation dès le début, des efforts pour convaincre la personne qu'elle est la personne avec qui on veut faire un bout de chemin ou toute sa vie avec. Mais quand bien même ça marche, il faut continuer à faire ces mêmes efforts une fois de plus. Toujours continuer à le faire. Ne jamais cesser. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous arrêtez de faire ces efforts-là, croyez ou non, quelqu'un d'autre fera cet effort-là pour la personne avec qui vous êtes. Entendu. Et c'est à ce moment-là que vous allez perdre la personne avec qui vous êtes. Entendu. Et j'ai pas mal noté pas mal de choses. Est-ce que tu as eu des coups de cœur pour certains couples avant qu'on donne une conclusion à notre émission aujourd'hui? Non, j'ai pas eu de coup de cœur. Pour aucun? Je suis honnête avec toi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une analyse pragmatique de la chose. Je trouve que je suis honnête avec toi, Jupiter. Je trouve que pas moi avec les téléspectateurs, oui. je trouve que chacun de ces couples-là, moi, je regarde Love is Blind depuis l'époque à l'américaine. Dès les premières épisodes, Jupiter, je connais toute l'émission. J'adore cette émission. J'ai pas de honte à le dire. Je suis un des premiers fans. Chaque fois que ça sort, je suis avec ma femme, on est assis là, on regarde. Non, mais vraiment, je suis avec ma femme, on s'assoit, on regarde tous les épisodes. Non, j'ai jamais communiqué là-dessus, je suis jamais venu sur les réseaux sociaux dire mon avis. Non, mais c'est bien parce qu'on fait... Mais je connais l'émission, je connais le concept. Je connais le concept. Et malheureusement, la partie française a développé ce qu'on appelle de la visibilité plus que de la profondeur. Non, oui, après, chez chacun, c'est la lecture de chacun. C'est la lecture de chacun. C'est pour ça que je dis, j'ai pas de coup de cœur. Moi, je parle à mon nom. Ah, si, moi, j'ai des coups de cœur. Moi, j'ai pas de coup de cœur parce que ils m'ont à un moment donné déçu. C'est mon avis. On va pas spoiler. Voilà. Alors, moi, j'ai eu des coups de cœur. J'ai trouvé que, excusez-moi, à chaque fois, je dois retourner à mes notes des regards. J'ai écrit pendant je sais pas combien d'heures. Chloé et Alexandre. C'était le premier couple. Donc en fait, cet épisode, on va faire une partie 2. Donc c'est pour ça que je dis j'ai un coup de cœur par rapport à tout ce qui s'est passé dans le capsule et les premiers 4 épisodes. Je pense Chloé et Alexandre dans la rencontre, bien sûr avec la lumière, tous les caméras, tout ce qui s'est passé autour d'eux. J'ai trouvé que c'était assez intéressant la façon que eux ils étaient assez concentrés l'un sur l'autre sans être distraits par tout ce qui se passe à côté. Et vraiment écouter leur énergie, tu sais, leur énergie. Et j'ai trouvé que c'était assez génial. Même si je sais que dans la vraie vie, c'est one in a million. Ça arrive pas tout le temps. Et qui d'autre? Sarah, après, je connais pas les personnes que ce que je dis, c'est pas contre vous. Je pense que c'est le personnage pour l'émission de Netflix. La façon que je crois, elle avait mis un Jonathan. Bon, je comprends ce qu'elle voulait dire, Sarah. Elle voulait dire, elle veut un homme qui prend une décision. Et Jonathan, elle a dit à Jonathan, c'était à Jonathan, non, pardon, à Charles. Ouais, à Charles. Tu dois prendre une décision. Donc franchement, c'était assez brusque. Et en plus, il y avait tous les ragots derrière. Mais bon, nous, on voit derrière, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. J'ai trouvé pas ça très très cool de sa personne. Mais si t'as vu, elle l'a amené. Finalement, elle a fini par ne plus l'avoir.
Ouais. Donc, ça a dit bien long. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas eu de coup de cœur. C'est pas pour te couper. Ça, c'est très, très toxique. C'est pas pour, Jupiter, c'est pas pour te couper. Nous, on fait un podcast sur l'amour. Nous, notre volonté, c'est de faire comprendre à ceux qui sont célibataires ou en couple aujourd'hui, qui nous écoutent, quels sont les outils, les leviers à utiliser pour augmenter leurs chances d'aller trouver une personne dont ils désirent fonder un foyer, en tout cas construire un projet en commun, ou des personnes qui souhaitent également conserver leur relation dans la durée et faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et quand je regarde cette émission-là, cette année, je dis bien spécifiquement à la France, je suis désolé mon cher ami Jupiter, les Français connaissaient déjà le concept, puisque l'émission ne date pas d'aujourd'hui. Mais je ne trouve pas que les couples ont fait les efforts qu'il fallait pour bâtir une relation solide. Car une relation solide se bâtit step by step. On voit les difficultés, on les surmonte ensemble, séparément. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que j'ai observé dans chacune de ces couples-là, individuellement, chaque couple dans leur coin, c'est que la plupart d'entre eux viennent avec une attente spécifique. Je prends le cas de Charles et Julie. Elle rencontre la personne, elle dit que physiquement, c'est pas mon style de mec. Alors que elle se bat. Elle est honnête. Jupiter, honnête ou pas honnête? Alors dans ce cas, pourquoi tu viens dans une émission où tu vois pas le candidat? Quel est l'intérêt de venir dans une émission où tu vois pas le candidat et après tu reviens sur la décision que tu avais déjà? Et tu sais très bien que potentiellement... Attends, on écoute cette partie. Le type d'homme de base, c'est les bruns, ténébreux, grands, méditerranéens. Genre tout l'inverse. Son physique pour l'instant ne me plaît pas, mais j'aime l'intérieur. Donc je veux nous laisser une chance à notre couple, à notre relation. Et puis moi je crois en cette expérience, donc c'est pour ça que je veux vraiment passer outre. J'ai énormément d'affection pour toi, genre vraiment. Genre, je peux te le dire que ta personnalité, genre je t'aime d'amour, de fou, vraiment. Mais du coup là il faut que je... Tu sais, avec le physique et tout, c'est autre chose. En fait, j'ai tellement pas envie de te blesser. C'est un red flag, 100%. 100% parce que si, au départ, Jupiter, tu n'as pas d'attirance pour une personne, tu peux l'aimer. Tu peux aimer cette personne. Mais le jour où tu trouveras une personne dont tu es attiré physiquement et qui remplit tes désirs, attentes, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu tiens qu'un. Attendons aussi, Jupiter, si tu veux bien, la réunion. Et j'ai hâte de voir la réunion parce que tu verras ce que je suis en train de te dire, mon cher ami, que je ne suis pas en train de t'envoyer des paroles en l'air ou juste faire du bruit pour que les gens écoutent ce qu'on est en train de dire. Je suis en train d'expliquer aux gens qui nous écoutent que l'amour, c'est quelque chose de très difficile. L'amour, c'est quelque chose qu'on désire tous. Mais l'amour ne fait pas de cadeau aux tricheurs. Ça, que chacun le comprenne. Vous trichez, l'amour vous rattrapera. Tôt ou tard. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que ça marche, soyez transparent, des efforts step by step. Et soyez patient. Allez pas me dire oui, on n'a pas le temps, mais machin. Tout ça là, vous n'êtes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Nos parents, nos grands-parents, vécu avant nous. Donc on n'a aucune capacité de venir nous asseoir et prétendre que notre cas est meilleur ou moins bien. Notre époque est difficile. Je suis conscient. Notre époque est particulière. J'en suis conscient. Notre époque a évolué avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile. Les gens sont moins patients. Les gens sont beaucoup plus sollicités. Ils ont des facilités de communication. Tout ça, j'entends. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que vous, lorsque vous avez un projet, vous devez vous focaliser sur vous et votre désir de faire en sorte que vous allez atteindre vos rêves. Comme un projet, lorsque tu es sur le plan professionnel, tu dois croire en toi et tu dois continuer à investir, Jupiter, dans le projet. Ou bien même c'est un échec. Ouais. Si tu cesses de t'investir dans le projet, alors ça deviendra un échec. Si vous arrêtez de vous investir dans l'amour, alors ça deviendra un échec. Vous devez y croire constamment. Vous rencontrez des difficultés, vous tombez, vous vous relevez et vous reprenez votre chemin. Mais faire et refaire la même chose, espérer avoir un résultat différent, c'est de la folie. C'est pas moi qui l'a dit. Hein. Très très bien. Tous ces belles paroles, Yaka. Moi, j'ai retenu 5 points qui sont assez importants de rencontrer et de dire dans les capsules. Famille et adoption et fonder une famille, le pilier de famille, c'est de ce qu'on attend comme conception de famille avec la personne. Parce que c'est assez important. Quel moment de la partie de la rencontre ou du dating on doit dire cette valeur-là? Moi, je dis, le plus on est pressé, le plus tôt c'est. La religion et la culture, c'est un pilier assez important parce que cela va apporter ou ça va embriquer avec la façon qu'on va éduquer nos enfants si on veut des enfants, la façon qu'on va construire notre
famille ou notre couple. Très, très important. Sachant que, en plus, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a des cultures, on vient de cultures différentes. Pas nécessairement peut-être français, mais on dit français vietnamien, français cambodgien, c'est congolais américain, ou tu vois, différents. On a beaucoup de cultures assez différentes. Donc, cela peut être très, très important à amener devant amener ça à la conversation, pardon. Et je pense que quand on a des moments comme ça, il faut vraiment en discuter. C'est très, très important. Comme ça, on perd pas de temps. Argent. Money, 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 cash money, baby. Assez important parce que avec ça, cela va définir là où on va vivre, ce qu'on veut comme style de lifestyle, de vie, ce qu'on projette comme vision ou ce qu'on veut bâtir. Donc avec ça, on dit, ok, est-ce que peut-être quelqu'un doit prendre un deuxième boulot pour éventuellement subvenir aux besoins de la famille parce qu'on a besoin de beaucoup de capitaux pour construire un projet à long terme. Très, très important de money, money, money. Sachant qu'on peut aussi ajouter un côté entrepreneurial. C'est un métier à risque parce que souvent on voit sur les réseaux sociaux cash money, Bugatti, Lambo et toutes ces choses-là, bling, bling, bling. Et souvent, des gens qui ont acquis ces choses-là ont mis 30, 40 ans à bâtir des empires avant qu'ils commencent à profiter de leurs fruits. Donc souvent on voit le côté bling, bling et ça prend du temps. Et ensuite, liberté vers ses engagements, style de vie qu'on veut, si est-ce qu'on va s'engager, on veut pas s'engager, on veut pas un couple libre. Quelle est la part de l'autre personne, comment il conçoit ce que c'est la liberté, la famille qui s'amuse dans la relation, les amis. Et finalement, le plus grand pour moi, des traumas, la thérapie et la peur d'abandon, la façon la gestion des émotions, pour moi, le trauma, gestion des émotions, assez important, parce que on fait face à des humains qui aussi ont leurs blessures, et je pense que on va blesser l'autre personne s'il n'y a pas de communication qui est assez claire. Et donc peut-être vraiment essayer de travailler sur soi. Je sais que c'est un travail d'une vie, mais c'est assez important. Et puis peut-être lors de la conversation, quand on rencontre quelqu'un, voir s'il y a une fenêtre, de pouvoir en discuter, parce que c'est assez important. C'est la donne là. Ouvrir un monde à une autre personne. Mais même si la personne nous quitte, ce n'est pas que la personne nous déteste ou il y a parce que nous on doit gérer l'abandon. Mais peut-être on n'était pas compatible avec cette personne, mais cela ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne ou moi je ne suis pas bien. C'est que voilà, tous les deux on ne matche pas. Et il faut toujours laisser un petit peu ce côté espoir positif pour l'amour. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette émission. On va revenir sur une deuxième partie, sur une autre partie en fiançailles et mariage. Et on va faire intervenir Isiaka qui a l'expérience de ces choses-là. Puisque moi, je suis pour le moment célibataire. Oui, mais Jupiter, chacun a son opinion tout de même. C'est pas parce qu'on n'est pas... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as tout dit, Jupiter. Je n'ai rien à rajouter à ce que tu as dit, si ce n'est que de dire à ceux qui nous écoutent, qui que vous soyez, où que vous soyez, confiance en vous. Et confiance en vous, c'est la primordiale. Aimez-vous. Ça paraît bête et méchant, mais croyez en votre potentiel. C'est la base pour que vous puissiez commencer à construire et espérer aller trouver quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin. N'oubliez pas ceci. L'amour, ça secoue. L'amour, ça inspire. L'amour, ça transforme. Et l'amour, ça ne laisse personne indifférent. Thank you. Donc, vous, alors, j'attends de votre part, dites-nous, vous qui nous écoutez, quelle est votre histoire d'amour? Voilà, sur cette parole magnifique d'Isiaka, se termine cet épisode de Ensuite on en parle. La première partie sur Love is Blind France. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions avec bienveillance. Merci à tous nos amis, toutes nos familles, tous les gens qui nous laissent des messages DM sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram et YouTube. Et on vous dit à très très prochainement pour une deuxième partie. À très très vite.